l'hypoglycémie et l'hypoglycémie sévère, ce sont des taux de sucre trop bas qui surviennent assez fréquemment chez les personnes avec le diabète de type 1 qui sont liés à un taux d'insuline trop élevé par rapport aux besoins à un moment donné. Pour donner un ordre d'idée, en moyenne, les patients vont avoir 2 à 3 épisodes d'hypoglycémie par semaine. Je m'appelle Rémi Rabasa-Loret, je suis médecin à l'Institut de recherche clinique de Montréal. J'y dirige la clinique de diabète de type 1 et aussi un programme de recherche principalement axé sur le diabète de type 1. Je m'appelle Monia Rekik, je suis parent d'un enfant diabétique de type 1. Mon enfant a 6 ans, il a été diagnostiqué depuis 3 ans. My name is Michael Wright. I'm 22 years old from Montreal and I've been diabetic type 1 for 6 years. Mon nom est Patrice Blot. Et mon âge, j'ai 58 ans et j'ai été diagnostiqué diabétique, ça fait 37 ans. Quand l'hypoglycémie sévère, entre guillemets, était arrivée à l'école ce jour-ci, c'était parce que on lui avait donné l'insuline, mais qu'on ne s'était pas assuré qu'il avait fini tout son repas. Il a 6 ans, il va à une école, cette année c'est nouveau, à la maternelle. Et on m'a appelé parce que la glycémie était rendue à 2,3 et qu'il n'arrivait pas à la corriger avec le traitement normal d'une hypoglycémie. Mon garçon était dans les toilettes qui tremblait et puis il me disait « Maman, est-ce que ça va monter? Est-ce que je dois aller à l'hôpital? Est-ce que... pourquoi ?» Et puis, c'était la panique totale. Et moi, je paniquais. Mais d'un autre côté, il fallait que je me retienne parce qu'il ne fallait pas que je lui montre que j'étais inquiète aussi, mais j'étais encore plus inquiète que lui. Et il y a toute une gamme qui va de l'hypoglycémie légère ou modérée, qui sont des hypoglycémies où le patient va avoir des symptômes qui peuvent être très variables, mais qui peuvent être une fatigue anormale, la transpiration, des palpitations, une faim importante. Le patient va faire le diagnostic, par exemple en se piquant le bout du doigt, prendre une collation qui est habituellement d'une quinzaine de grammes de glucides et généralement d'une quinzaine de minutes, l'épisode va être réglé et la glycémie revenue au-dessus de 4, qui est considéré comme le taux normal. I was at the park playing basketball with 2 of my friends at the time. And while we were playing the game, I noticed that my hands were becoming very shaky. I had a lot of trouble keeping my balance. And I had noticed that there was a lot of flashing lights, and I wasn't sure if this was because of the sunlight or whether it really was because I was having a really bad hypo. Si cet épisode n'est pas diagnostiqué ou traité à temps, le patient avec le diabète va voir son taux de sucre descendre plus bas, les symptômes vont devenir plus importants jusqu'à un moment où la faiblesse est telle ou encore la difficulté à mettre ses idées en place est telle que le patient n'est pas capable de se traiter tout seul. Et ça, c'est la définition de l'hypoglycémie sévère. Un matin au travail, j'avais des choses à vérifier. Je suis allé à mon bureau. J'ai commencé à avoir des hésitations, mais j'en ai pas assez sévère pour réaliser que j'étais en hypoglycémie. C'est lors de la pause du matin qu'un de mes confrères de travail, lui, remarquait que je réagissais plus du tout, là. I had to call my father, who lived a couple streets away, and it took him about 15 to 20 minutes to get there with some sort of glucose for me to be able to take it and to come back from the low. It was quite scary knowing that I was having a hypo and my blood sugar was going lower and lower, but feeling sort of trapped with nothing to do. Ça a peut-être pris une dizaine de minutes avant que l'ambulance arrive avec le médecin, parce qu'on fait venir aussi un médecin, et lui m'a injecté du glucose. Mais après, donc on a retraité l'hypoglycémie et c'était réglé. Après cet épisode-là, on ne le forçait plus à manger et on lui donnait l'insuline uniquement qu'il ait fini de manger pour être sûr d'éviter. Ça le rassurait lui et ça rassurait les intervenants. Mon épouse, ça fait 37 ans qu'elle a de l'anxiété parce qu'elle ne sait jamais à quel moment ça va arriver.
Mais mon épouse va arriver de travailler, puis elle me regarde juste les yeux, puis elle va me dire, elle va m'apporter un verre de jus, elle dit, prends un verre de jus parce qu'elle sait que ma glycémie est basse. Elle le sait sans même que je fasse de tests de glycémie. So the impact that this hypo had on my friends and my family was that they were concerned and wanted me to be more proactive in my care for it. So they encouraged that every time I went out of the house that I had something on me, whether that be a glucose tablet, a juice box, or anything of that nature. I still didn't quite feel the need to tell people about what I had experienced and what to do if I were to have an experience like that again. The trouble was, I think, being 16 years old and not wanting this condition to take over my life. J'ai jamais vu le besoin, à part les gens qui sont très près de moi, de communiquer à tout le monde. Je ne m'identifie pas comme une personne diabétique, mais je dois négocier avec le diabète à tous les jours.